Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale et très attendue, très demandée. Aujourd'hui, on va parler bébé. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Mais avant de vous faire l'annonce, en fait, solennellement, entre guillemets, parce que c'est un sujet que j'ai longtemps évité, dont j'ai pas voulu parler, parce que c'est quelque chose de privé quand même. C'est des choses qu'on a envie de garder pour soi, de préserver en fait tout simplement l'intimité, voilà, de garder ça pour nous, pour la famille. Mais vu que c'est de plus en plus insistant et que ça commence à poser de plus en plus de questions, donc je me suis dit, je fais une vidéo comme ça, dès qu'on posera la question, au moins ça sera dit, ça sera fait, voilà. Mais comme on va parler de ce sujet-là, comme vous l'avez compris, et comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses à moitié. Quand je parle d'un sujet, j'aime le faire de long, large, travers, introduction, conclusion, grand 1, petit 1, A, B, C. Je sais, mon mémoire me monte à la tête, mais voilà, j'aime qu'on en parle entre guillemets jusqu'au bout, et j'aime que ça serve, que mon expérience à moi serve. Et du coup, on va tout simplement parler du sujet des bébés en général, du mariage, des enfants, de la pression des gens sur le couple pour avoir... Je sais pas comment la vidéo en elle-même va s'appeler, mais voilà, on va parler de ça. Ensuite, je vous ferai mon annonce, et ensuite, il y aura une deuxième vidéo donc que je vais tourner aujourd'hui, mais qui sera... Je vais couper la vidéo parce que je me connais, la vidéo comme ça sera déjà très longue, ça va vous saouler. Donc ça sera deux vidéos séparées, donc la première vidéo dont je vous ai parlé là, et dans la deuxième vidéo, je vais développer plus, on va dire, sur le sujet dont je vais vous parler à la fin, parce que bah, tout simplement, c'est pas un truc qu'on vous annonce comme ça et qu'on n'explique pas. Enfin, qu'on n'explique pas. On va dire expliquer l'historique, ouais, vous comprenez. J'essaie de dire sans griller ce que je vais dire, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous avez compris. En gros, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une vidéo là, mais que vous devrez aller en chercher une deuxième juste après. Je sais pas si ça sera exactement derrière ou 2-3 vidéos derrière, mais en tout cas, une vidéo qui va parler également du sujet des bébés aussi. Qu'il faudra regarder, ça sera entre guillemets. Là, commençons si vous ne me connaissez pas encore. Ça fait 4 ans que je suis mariée. Je suis étudiante encore, donc en master de communication numérique. Et voilà, je fais des vidéos sur le mariage, sur la vie de couple. Là, on va parler un peu plus bébé, mais voilà, ça diversifie sur plusieurs sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre pour avoir encore plus de contenu. Tout est rangé par playlist, donc il y a playlist mariage, playlist études, playlist tout. Je vais faire aussi du coup une playlist bébé parce que ce sera la première vidéo sur ce sujet-là. Il y en aura sûrement d'autres, mais du coup, voilà, du coup je vous ferai des playlists, n'hésitez pas à aller les voir, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, surtout la suivante. Du coup, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, de me dire votre avis si ce sujet vous plaît, parce que je sais que moi-même, ce sujet, je le regarde depuis des années, j'adore regarder les vidéos sur le sujet des bébés, même si j'étais pas du tout concernée par le sujet. J'aime trop regarder les story time sur l'accouchement, les valises de maternité, enfin je fais mes devoirs et en même temps je regarde en fond, j'aime trop ce sujet là. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire autant que moi, c'est une initiative que j'ai prise de commencer ça, donc j'espère que la diversification de la chaîne dans ce sens va vous plaire. Du coup, commençons par le commencement, les bébés. Alors, je pense que personne n'est passé à côté, hein. Camilla et Noré vont avoir un enfant, enfin Camilla est enceinte, à part si vous vivez dans une grotte au fin fond de la mer, et encore je suis pas sûre, vous le savez forcément. Et bon, félicitations à eux, en soi, moi, enfin, je suis contente de ouf pour eux, ça m'a énormément émue, je pense que tout le monde a été ému par la vidéo de Noré quand il a vu que sa femme était enceinte. Mais ce qui est le plus important, je pense, à retenir dans l'histoire et ce dont elle a parlé elle, je sais pas si vous l'avez vu sur son snap, parce que moi je la suis pas, mais quand j'ai vu qu'elle en a parlé, j'ai regardé. Ce qui est important, c'est en fait, c'est que eux se sont mariés, donc il y a 6 ans, il me semble, c'est ça, ouais, 6 ans. Et ils ont décidé de pas avoir d'enfants par choix. Donc Camilla, de ce qu'elle a dit, prenait la pilule. Et en fait, pendant les 6 ans qu'ils ont eu, tous les ans, en fait, les gens se mêlaient tout simplement de leur vie de couple. Donc avant qu'ils fassent la télé, ça commençait par l'entourage, par les gens tout simplement, peut-être la famille lointaine ou même la famille proche, on sait pas. Et quand ils ont fait la télé, encore pire. Les gens lui envoyaient des messages tout le temps, lui mettre la pression, lui dire t'es malade, t'es stérile, t'es ci, t'es ça, t'es ça. Et je pense que c'est un sujet important qui touche toutes les femmes qui se marient. Et en fait, pourquoi je parle de Camilla? Parce que je suis dans le même cas de figure qu'elle. Ça fait que moi, ça fait pas 6 ans, mais ça fait 4 ans. C'est quand même 4 ans que je suis mariée. Et du coup, forcément, j'en ai eu des vertes et des pas mûres, que ce soit à l'extérieur, que ce soit la famille proche, lointaine, les gens qui connaissent de loin ou de près, qui se permettent de poser des questions indiscrètes, et également sur les réseaux sociaux. Parce que, oui, apparemment, quand on est un couple, et qu'on a envie, on se marie parce qu'on a envie d'être ensemble, tout simplement, on tombe directement enceinte. Apparemment, dans la tête des gens, ils pensent que t'appuies sur un bouton et tu tombes enceinte. Tu peux pas avoir d'autre chose à faire. Tu peux pas
tout simplement pas décider, parce que c'est pas toi qui décides de ces choses-là, c'est des choses qui sont naturelles, c'est Dieu en fait qui décide de ça, j'ai envie de te dire. Donc et les gens qui posent ces questions-là, donc des fois ça peut être bien intentionné entre guillemets, même si moi je pense, et je vous le dis d'avance en fait, si jamais vous pensez que voilà, on peut être bien intentionné et poser ce genre de questions, je vous le dis d'avance en étant concerné, ce genre de questions ne se pose pas. Que tu sois bien intentionné ou pas, on ne pose pas ce genre de questions, tout simplement parce que c'est vraiment intime, hein. Vous n'êtes pas censé rentrer en fait dans la, je sais pas comment vous dire ça sans être vulgaire, mais dans la chambre à coucher entre le mari et la femme, à savoir qu'est-ce qui se passe. Aussi ça, c'est hyper indiscret comme sujet, c'est hyper indiscret de poser ce genre de questions là. Donc je vous le dis d'avance, c'est une question qui se pose pas. Mais en fait, des fois j'ai envie de dire à ces gens là, alors quand tu dis pourquoi t'es pas enceinte, enfin qui posent alors c'est pour quand l'enfant, nanana. J'ai envie de leur dire pourquoi tu poses cette question là en soi en fait, parce que tout simplement si la femme est pas enceinte et que tu vois pas qu'elle a un gros ventre très apparent, parce que des fois, il suffit juste que t'aies mangé un peu trop, que tu te plaignes un peu d'avoir mal à cause des règles ou quoi que ce soit, directement enceinte, enceinte, enceinte. Donc bon, sous toutes les photos, c'est vraiment chiant. En plus, c'est complexant parce qu'il y a des filles qui prennent du poids et qui du coup ne s'habituent pas forcément à leur corps. Tu vas venir à leur poser la question H24, c'est vexant parce que la plupart ont rien, elles ont juste pris du poids et c'est hyper vexant. Moi, je sais que je prends du ventre très facilement. Je suis fine donc ça me complexe pas, mais je sais que si je venais à prendre du poids et que je ne l'assumerais pas parce que j'ai toujours été habituée à être fine et que d'un coup par exemple je grossis, et bah, si on me dit H24 t'es enceinte, enfin ça va m'énerver au bout d'un moment. Non, j'en veux pas sommeil. C'est trop bon. Donc je vous ai dit, si vous voyez pas qu'elle a vraiment un gros ventre, quand la femme est vraiment enceinte à partir de 5-6 mois, ça se voit, j'ai envie de te dire. Si vous voyez pas ça, c'est que soit la femme peut pas avoir d'enfant, ça veut dire faux. Des fois, j'ai l'impression que les gens, même des fois, c'est des croyants, c'est des musulmans, des chrétiens, enfin des croyants, surtout des musulmans, parce que bon, on se parle beaucoup entre musulmans, faut pas se mentir, qui te posent cette question-là, t'as envie de leur dire, est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Genre, tu vas me dire à moi pourquoi t'es pas enceinte, comme si c'était moi qui décidais. Enfin, bon, tu décides quand même un minimum. Mais le vrai décisionnaire, c'est Dieu en fait. Donc, pourquoi tu viens me poser la question à moi si t'as un problème avec ça? Je sais pas quoi te dire, écris une lettre à Dieu, fais des doigts pour moi, à la limite, mais viens pas me saouler moi, c'est pas moi qui décide. Et ces gens-là, j'ai l'impression ils sont même pas croyants de ça. Enfin, quand t'es athée et que tu sais que c'est pas Dieu qui fait ça, tu te dis c'est la nature, mais même eux savent que c'est pas la personne qui décide. Ils se disent c'est la nature qui fait ça, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ils savent que c'est pas la femme qui décide, tu vois, de tout simplement. Et surtout, en fait, l'autre problème, c'est qu'on met beaucoup de poids c'est la femme. Ça veut dire dès que par exemple le couple met un peu de temps à avoir des enfants, forcément c'est la femme qui a des problèmes, c'est la femme qui est stérile. Alors qu'il y a plein de cas de couples où c'est l'homme qui a des problèmes de fertilité. Et généralement, quand vraiment ça bloque longtemps, c'est l'homme parce que la femme on va dire que ça se résout un peu plus facilement. Alors que l'homme c'est plus compliqué. Quand vraiment il y a des gros problèmes, il faut faire, voilà, il faut faire tout ce qui est fécondation in vitro, ça va un peu, entre guillemets, un peu plus loin. Après bon, dans les deux cas, il y a des cas de stérilité, je dis pas que l'homme c'est plus grave et tout, mais je dis que chez la femme ça peut un peu plus se résoudre on va dire. Et le vrai problème c'est que du coup voilà, parce que l'enfant grandit dans le ventre de la femme, les gens pensent que c'est elle qui décide de ça. C'est pas comme ça que ça marche. En premier c'est Dieu déjà, et en deuxième c'est pas que elle qui est maîtresse entre guillemets de ça, parce que oui son corps peut dysfonctionner, mais dans tous les cas c'est pas elle qui décide que son corps dysfonctionne en fait, c'est une maladie, c'est Dieu qui décide. Ou ça peut être le mari. Et en fait le mari il est toujours tranquille, c'est jamais lui le problème, c'est toujours le problème de la femme, et on met une pression énorme sur la femme. Et du coup, les gens vont être là en train d'essayer limite de séparer le couple, de dire au mari, trouve-toi une autre femme, trouve-toi quelqu'un d'autre, voilà, genre, voilà, comme si une femme c'est juste une machine, une poule à faire des enfants. Elle peut pas être autre chose, elle peut pas, on va pas dire être utile parce que c'est pas un objet, mais voilà, elle peut pas apporter d'autre chose au mari que l'enfant. Alors que si en fait, une femme c'est intelligent, ça fait des études, ça va à l'école, ça gagne de l'argent, c'est comme un homme en fait, ça veut dire t'es pas faite que pour avoir des enfants, c'est un bonus en fait. Parce qu'on a un truc en plus, bah limite on nous enlève tout le reste. Bah non en fait la femme elle fait 10 fois plus de... Faut pas se mentir. Les vrais hommes le savent, ceux qui ont un peu de cerveau, savent que la femme, bah le rôle de la femme, c'est pour ça qu'elle a une place très importante en islam, c'est qu'elle a un rôle incroyable. Elle élève les enfants, elle souffre pour déjà les faire naître, elle les élève, elle fait tout, elle fait dehors, elle fait dedans, elle a une force incroyable. Les femmes qui accouchent, mais je sais pas comment elles font, mais voilà, c'est c'est un truc de ouf. Et en fait les gens, et du coup, ils enlèvent tout le reste et ils gardent que la femme elle sert qu'à avoir des enfants. Alors que non, c'est pas déjà, c'est pas que elle. Et ça, c'est un truc qui est important en fait à dire, que c'est un truc dans le couple, que ça soit le mari ou la femme, quand vous savez par exemple que l'autre a des problèmes, faut être solidaire et pas dire oui, c'est de sa faute, c'est comme ça, c'est pas de sa faute, au final, c'est Dieu qui décide, c'est comme ça.
Donc on essaie de trouver une solution médicale à deux, d'être fort, de patienter, trouver une solution médicale, parce que des fois je vois des filles juste qui patientent. Par exemple, je vois souvent dans des vidéos en arabe, du coup, enfin en Algérie quoi, qui sont là, oui ça fait 5 ans, 6 ans qu'on essaie d'avoir des enfants, j'arrive pas, faites des doigts pour moi. C'est important de faire des doigts religieux, je dis pas le contraire, mais il faut aussi faire des démarches médicales, et à partir de là, Dieu va te faciliter la chose grâce à ce médecin. J'ai l'impression que dans certains pays, bon en France on le fait un peu plus, mais dans certains pays on a encore du mal à faire intervenir la médecine là-dedans, alors que quand t'as mal à la tête, t'as un problème au cœur, tu fais intervenir le médecin. Quand t'as un problème aux ovaires, tu fais intervenir le médecin également. Donc c'est important, au bout de 1 ou 2 ans je crois d'essai, d'aller voir un médecin, ça coûte rien, juste pour voir si tout va bien. Si tout va bien, elle va te dire bah vas-y, c'est continue, attends, et il faut avoir de la patience. Généralement les gens, faut juste être patient. Il y a plein de gens où il n'y a rien, faut juste être patient. Des fois, tu peux faire la hijama, c'est le. Comment on le dit en. Je vais vous dire le nom en français parce que je vais chercher, je vais vous le mettre, j'ai oublié. Mais en gros, comment vous expliquer ça sans que ça paraisse trop barbare. En gros, c'est des. On vous fait des toutes petites. C'est de la médecine chinoise, je crois. En fait, des petites. Mais c'était aussi dans la médecine prophétique. Donc, c'est des toutes petites piqûres qu'on te fait au dos. Et il y a des ventouses qui vont en fait aspirer, entre guillemets, le mauvais sang de ton corps. Et en fait, il y a des parties spéciales qui sont reliées, je crois, à l'utérus, à tout ce qui est rapport avec les enfants. Du coup, en gros, ça va t'aider en fait à enlever tout ce qui est, je sais pas, mauvais sang, tout ce qui est résidus négatifs tout simplement, qui est pas bon pour ton corps, pour toi. Et il y a plein de femmes qui sont tombées enceintes suite à ça. Il y a aussi des gens qui vont juste partir en vacances, qui vont s'enlever de toute cette pression des gens qui vont leur poser des questions tout le temps. Et ça arrive, c'est juste naturel, c'est Dieu qui l'a voulu tout simplement. Voilà, il y a plein de couples qui n'y arrivent pas tout de suite et qui se rendent compte qu'en fait c'était parce que c'était pas le moment, qu'ils ont eu un souci juste derrière et que c'était mieux que cet enfant soit pas là. Au final, ils l'ont eu bien après et ils étaient très contents parce que du coup, ils avaient au moins une situation stable et l'enfant n'est pas arrivé dans un moment entre guillemets négatif. Les gars, faut dire que c'est Dieu qui décide et je sais que c'est difficile sur le coup, je le dis comme ça, mais je sais que c'est difficile à accepter. Mais surtout, voilà, comme je vous ai dit, il faut prendre conscience que c'est pas les gens qui décident de ça, c'est pas les gens, c'est Dieu, c'est la nature, c'est ce que vous voulez. Pour nous, c'est Dieu. C'est pas la femme ou c'est pas l'homme qui décide de ça. Il y a bien des gens justement qui décident pas d'être enceinte, qui vont prendre 50 000 contraceptions, mais qui vont l'être quand même, parce que c'est comme ça, parce que Dieu l'a décidé. Voilà, Dieu l'a décidé pour ce couple-là. Des fois, ils décident pas pour un autre couple, alors qu'ils font tout pour. Alors que d'autres couples, ils en veulent pas. Il y en a même qui avortent carrément. Mais il a décidé que ça serait comme ça sur le chemin de cette personne-là. Il faut comprendre que Dieu ne décide pas de donner des enfants à tout le monde, ou en tout cas pas tout de suite. Et l'autre raison que les gens ont énormément de mal à rentrer dans leur cerveau, mais vraiment beaucoup, surtout dans la communauté musulmane, faut pas se mentir, c'est que la personne n'a pas envie d'avoir d'enfants, en tout cas pas tout de suite, parce qu'elle peut pas. Soit elle peut. Donc comme je vous dis, les raisons c'est la femme elle est pas enceinte, c'est soit elle peut pas parce que c'est Dieu, soit elle veut pas tout simplement parce que j'en sais rien, parce qu'elle est malade, parce que il y a plein de choses que vous ignorez sur les gens, vous les voyez comme ça en bonne santé, mais tu sais pas si la personne elle est pas malade, parce qu'elle est malade, parce qu'elle vient d'avoir un enfant, ou qu'elle a, je sais pas, mal cicatrisé, qu'elle est en dépression, parce que nous on fait attention au physique, mais il faut aussi savoir que le psychique c'est aussi des maladies, et tu peux pas, ça compte aussi dans les problèmes de santé, les problèmes mentaux. Donc voilà, il y a plein de raisons, si elle est en études, si elle peut pas éduquer l'enfant correctement en ce moment, il y a aussi les raisons, enfin on le dit, j'ai l'impression qu'on a honte de ça, mais il faut le dire, il y a des hommes qui sont pas prêts pour être pères, d'accord. C'est-à-dire, il y a des hommes qui peuvent être des bons maris ou des maris acceptables, mais vous savez qu'ils ne seront pas bons pères. Ou peut-être vous ne le savez pas tout de suite, mais vous attendez de voir. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, que je vous la mets juste là, quand on se marie au début, on connaît la personne, on a l'impression, même si on reste 20, 15 ans avec elle, 10 ans, il y a des filles qui restent 10 ans en couple avec quelqu'un, quand elle se marie, la personne, elle n'est pas pareille. Parce que on ne sait pas comment est la personne tant qu'on ne vit pas avec elle. Et quand tu vas vivre avec la personne, tu vas voir en fait le vrai caractère de la personne, tu vas voir comment elle est, etc. etc. Et là, tu vas comprendre en fait si cette personne-là est apte à être père. Peut-être qu'elle sera apte dans quelques années, peut-être tout de suite, mais il faut se laisser le temps. Et j'ai l'impression les gens, tu te maries, je sais que c'est pour la vie et tout, c'est ce qu'on se dit au début, mais il faut aussi se dire dans la tête, même si tu dois pas non plus complètement voir tout en noir, complètement tout fermé et tout, mais tu dois te dire que c'est possible peut-être que ça ne marche pas sur le long terme, donc autant ne pas impliquer un enfant dès le début. Ça veut dire, par exemple, admettons, il y a des gens qui divorcent dès la première année, la deuxième année. S'il n'y avait pas d'enfant, au moins chacun divorce de son côté, et puis si t'as plus, parce que par exemple il y a eu un cas très grave de violence, ou voilà, des vrais, je parle pas de divorce pour des trucs nuls, je parle de vrais divorces pour de la violence, pour des, je sais pas, des pressions mentales, pour des problèmes d'argent, pour plein de choses, il y a plein de raisons.
Euh, S'il n'y a pas l'enfant entre les deux, en fait, chacun va partir de son côté. S'il veut se marier, il se marie. S'il veut pas se marier, il fait sa vie. Voilà, t'as plus envie d'avoir contact avec cette personne-là qui a été négative pour toi, qui a été un échec, entre guillemets, même si on grandit grâce à ça. Euh, Bah, tu fais ce que tu veux. Sauf que si t'as un enfant, en fait, entre toi dès le début, bah, cet enfant, toute ta vie, en fait, il va te relier à cette personne-là. Il va te rappeler cette personne-là. Il va peut-être te faire retourner vers cette personne-là pour te dire c'est pour mieux pour mon enfant. Alors que si tu étais toute seule, bah, tu t'en serais débarrassé, entre guillemets, beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que tu aurais dit, bon, j'ai rien à perdre, ça marche pas, j'essaie de tout faire. J'essaie de ramener des personnes qui vont essayer de régler le problème entre nous. J'ai essayé de demander à des personnes religieuses de nous donner des conseils, ça marche pas, ça arrive, hein, ça arrive. L'échec arrive dans tous les cas. Et c'est pas forcément de ta faute à toi, c'est pas forcément. Des fois, c'est pas forcément de la faute. Il n'y a pas que des soucis des gros problèmes, il y a aussi des soucis d'entente qui font que tu n'arrives pas en fait à t'entendre parce que tu n'as pas la même vision des choses. Pourquoi impliquer un enfant dans une tension permanente de dispute entre les parents? C'est difficile, ça prend un peu plus de temps. Ben, tu sais après si toi déjà t'es prête, parce que des fois c'est la personne qui va prête, mais des fois c'est toi qui t'es pas prête tout simplement. Tu penses que tu l'es, mais tu l'es pas parce que tu as encore plein de choses à faire. Donc voilà, c'est comme je vous dis, c'est des choix à respecter en fait. C'est pas parce que toi, tu as envie d'avoir un enfant rapidement, tu as eu, alhamdoulilah, Dieu t'a facilité, tu as eu un enfant très rapidement, que c'est le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la même vie que toi, tu vois. Et il y a plein de filles, genre, j'ai l'impression, je sais pas, elles s'ennuient dans sa vie, ou peut-être ses enfants la font chier, et elles ont envie que toi aussi tu te fasses chier avec tes enfants, ou je sais pas. Parce que, en fait, les enfants, c'est une responsabilité. Et c'est pas ces gens-là qui vont venir te mettre la pression, qui vont venir s'occuper de l'enfant, qui vont venir se réveiller la nuit quand toi, tu es censé te réveiller pour aller après en partiel, qui vont venir garder ton enfant pour que tu puisses continuer à faire tes études. C'est pas eux qui vont venir t'aider, c'est toi qui vas devoir trouver des solutions alternatives toute seule. Tu seras toute seule en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, l'enfant, tu le fais pour toi, pas pour les autres. C'est ça qui est important en fait. Que je voudrais absolument vous dire. Et je l'ai déjà dit dans des posts Instagram et tout, mais bon, en story c'est long, c'est chiant, c'est ennuyant et tout et tout. Mais là, en fait, c'est important pour ceux qui mettent entre guillemets la pression, qui posent les questions, de le comprendre. C'est des choses, on ne les pose pas, tu vois. Ça se dit pas, à part si t'es vraiment dans la famille proche. Et pour pas vous mentir, j'ai jamais eu cette question d'une personne de famille proche. Alors, quand je dis famille proche, ça veut dire de mes parents et des parents de mon mari. C'est que des gens assez lointains, soit sur Instagram, soit des copines à ma mère, soit des familles tantes un peu éloignées, tu vois. Ils sont là, oui, oui. Quand je serai prête, je le ferai, tu vois. Et surtout, quand Dieu voudra, encore une fois. Et les gens, en fait, se rendent pas compte qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes et qui n'ont pas envie de le dire. C'est-à-dire, il y a des femmes qui vont dire, j'ai pas forcément envie d'avoir un enfant tout de suite, mais elles essayent quand même, tu vois. Et elles se disent, bon, quand ça arrivera, ça arrivera. Sauf que toi, chaque jour, tu lui rappelles ton échec. Et je vois des femmes, elles te disent à chaque règle, elles vivent ça comme si qu'elles mourraient. Et aussi, le truc, c'est que ces gens qui vont mettre la pression vont participer à cette infertilité, entre guillemets, passagère. C'est pas une vraie infertilité, mais en gros, les gens vont avoir du mal à avoir des enfants juste parce qu'ils sont stressés à cause des gens. Et plus tu vas lui poser la question, plus ça va être pire, en fait. Et parce que les hormones dépendent beaucoup de l'humeur, du stress, et tout. C'est pour ça que je vous ai dit avant, les vacances, c'est bien aussi de s'isoler de loin de tout le monde, histoire de se retrouver à deux, de se réunir, d'être en commun accord, de se dire ok, on aura cet enfant, on va bien l'élever tous les deux. Et c'est ça qui est important, les deux choses importantes à savoir, même si franchement j'ai l'impression que je dis ça j'explique des trucs évidents entre guillemets, que c'est pas la personne qui choisit d'être enceinte. Mais il y a encore plein de gens qui posent cette question-là, donc je pense qu'ils le savent, hein, enfin, qui sait pas ça. Mais peut-être ils réfléchissent pas, ils se disent oui, voilà, je vais taquiner avec ça, mais c'est pas des choses qui se taquinent parce que ça peut être assez grave. Il y a des gens pendant des années qui n'ont pas des enfants, et voilà, c'est vraiment, c'est cruel en fait quand le couple a envie d'être ensemble, de se dire ok, lui ça va être un bon père, elle ça va être une bonne mère, même si on n'arrive pas, on va y arriver ensemble, et même si on n'y arrive pas, bah tant pis, parce que en fait j'ai l'impression qu'on oublie le couple. En fait, dans le sens où avant d'être parent, t'es d'abord un couple, il faut être un couple solide, il faut bien s'entendre, faut se respecter, plein de choses, plein de choses. Il faut du temps pour apprendre ça, parce que dès le début, c'est pas forcément facile. Et si, comme je vous dis, l'enfant arrive dès le début, alors que vous n'êtes même pas encore soudés, ça risque de fragiliser le couple. Dans plein de couples, c'est pareil en fait. C'est l'enfant qui va détruire, entre guillemets, le couple. Il y a plein de couples qui font des enfants en pensant que ça va sauver le couple. Pas du tout. Parce que si t'as pas des. C'est comme si tu construis une maison sur une fissure. Bah, la maison va s'effondrer. Elle va tenir un petit peu, mais ça va finir par se péter. Tu penses que ça va tenir, mais non. Non, c'est pas l'enfant qui sauve le couple, c'est le couple d'abord qui doit bien s'entendre et ensuite penser à avoir un enfant. Il faut prendre, les gens ne prennent pas en compte le fait que tu te maries jeune, pareil pour Camilla, elle avait 20 ans quand elle s'est mariée, comme moi, 20 ans. Donc les gens ils sont là, oui, 6 ans de mariage, t'as pas d'enfant, mais oh, elle avait 20 ans. La plupart des gens, quand moi je me suis, enfin même toutes mes copines d'ailleurs, quand j'avais 20 ans, personne ne s'est marié en fait. Tout le monde était encore en train de faire ses études. Donc je me marie à 20 ans pour profiter, pour des raisons religieuses et pour profiter avec mon mari. C'est pas pour directement avoir un enfant. Enfin en tout cas, c'était pas mon désir à moi. Il y a des femmes qui veulent, mais il y a d'autres, il faut comprendre que non. Et comme je vous ai dit,
tous les goûts sont dans la nature, il faut respecter en fait, surtout pour un truc aussi intime, on n'est pas censé se justifier et dire oui, je veux pas parce que si, je veux pas parce que ça. Euh, Même si moi je le fais, encore une fois, euh, pour vous ouvrir l'esprit, pour vous expliquer les choses, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément, tu vois, ils se disent, comme je vous ai dit, qu'ils pensent que c'est bienveillant, mais encore une fois, c'est très très peu souvent vécu comme être bienveillant. De toute façon, voilà, Camilla l'a dit, la plupart du temps, bon, alors qu'elle prenait sa contraception et qu'elle savait très bien qu'elle avait rien, mais au bout d'un moment, ça te joue sur le moral. Même si tu sais que tu veux pas d'enfant, à force, les gens ils sont là, ouais, t'as des problèmes, t'as des problèmes, t'as des problèmes, t'es stérile, courage, même des gens qui lui disent par exemple courage, genre courage, je sais que t'es stérile, ou qui lui envoient des vidéos de femmes stériles qui pleurent et tout, par exemple. Mais qui, enfin, elle a jamais dit ça en fait, et elle prenait, comme elle a dit, elle prenait la pilule. Genre c'est grave en fait de faire des trucs comme ça, je sais pas comment vous dire. C'est comme si une fille elle se plaint du ventre souvent, mais qu'elle dit pas qu'est-ce qu'elle a, par exemple, c'est bête. Et je vais lui envoyer une vidéo d'une femme qui a le cancer, genre en lui disant ouais, elle est comme toi, courage, mais jamais de la vie, tu fais des trucs comme ça, je sais pas. Quand je me dis, des fois je me dis c'est peut-être des jeunes filles qui sont pas. Après moi je suis pas hyper vieille, donc jamais je ferai des trucs comme ça. Enfin, je sais pas à quel moment les gens pensent ça, mais voilà, elle a jamais dit c'est pas parce que on met du temps à avoir un enfant que on ne veut pas. C'est pas parce qu'on met du temps à avoir un enfant qu'on a des problèmes. Tout simplement, comme je l'ai dit, il y a des gens qui n'en veulent tout simplement pas. Il faut l'accepter. Tout le monde n'a pas les mêmes projets de vie, encore une fois, tout simplement. C'est tout. Et je vous dis des trucs comme ça va hyper loin, parce que même quand elle a annoncé sa grossesse, en disant qu'elle prenait la pilule et tout, il y a quand même des filles. Moi, je me suis prise entre guillemets la tête avec eux, même si, encore une fois, moi, je m'en fous de Camilla, tu vois. Mais comme c'était gamines, elles sont là, ouais, calme-toi, c'est pas ta soeur. Bah non, mais en fait, ça m'énerve parce que tu touches à toute la cause féminine autour, tu vois. Elles étaient là quand elles ont vu la vidéo avec Noré où il était en train de réagir, où il pleurait et tout. Elles étaient là, ouais, c'est sûr qu'elle avait des problèmes et tout, elle ment, elle prenait pas la pilule. À ce qui paraît, elle a même fait une fausse couche. Enfin, vous vous rendez compte, les accusations de ouf qui sont dites sur des choses graves. Déjà grave pour les femmes qui ont vraiment fait des fausses couches et grave pour Camilla parce que peut-être que ça a vraiment arrivé et si elle a pas envie de le dire, elle le dit pas, tu vois, elle a le droit en fait tout simplement de pas le dire. Et c'est des choses qui sont privées, qui font mal au cœur, donc peut-être qu'elle en a pas envie. Moi je pense que c'est pas du tout arrivé, moi je crois à sa version en tout cas, je vois pas pourquoi elle mentirait, mais c'est pour vous dire à quel point les gens vont loin pour justifier leur bêtise du début parce qu'ils ont toujours pensé qu'elle avait des soucis. Donc même quand elle va dire l'inverse et qu'elle va entre guillemets prouver, parce qu'on voit dans ses notes où elle met, je sais pas c'était quoi, décembre, arrêt de la pilule, pourquoi elle aurait fait ça. Je crois qu'elle va penser 6 mois avant, penser, faire. Non, c'est pas des trucs qu'on fait généralement quand tu mets vraiment arrêt de la pilule, c'est que tu viens d'arrêter la pilule. Tu penses pas à faire un scénario et te dire ok, dans 6 mois je vais tomber enceinte, donc je vais mettre arrêt de la pilule pour cacher que, en fait, si j'ai essayé d'avoir des enfants, mais en fait j'y arrivais pas. Personne fait ça, tu vois, enfin on n'a pas 15 ans. Donc moi, selon moi, elle voulait vraiment pas. Et, euh, et voilà, elle a mis 6 mois à tomber enceinte, comme tout le monde, à peu près, ça fait partie de la moyenne et c'est très bien. Et pour s'en mêler à ce point, alors que ça peut faire des traumatismes, ça peut être hyper mal vécu, faut arrêter. Et pareil pour les femmes qui ont déjà un enfant, par exemple, je crois que c'est Baïsana qui avait fait une vidéo sur ça. Elle a un garçon de 6 ans. C'est pas parce qu'on a eu un enfant que forcément, après, ça va être hyper facile d'avoir d'autres enfants. Je connais des femmes qui ont eu des enfants, et qui essaient d'en avoir encore après, et qui peuvent te faire 5 6 7 8 fausses couches. Une fausse couche, je l'ai jamais vécue, mais je l'imagine, tu dis ok, je suis enfant enceinte, surtout quand tu commences. La première, je pense qu'elle est difficile. Mais je pense que la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, elles sont encore plus dures dans le sens où, bah, tu dis ça va encore. Tu sais pas en fait. Parce que la première, tu t'attends pas. Mais la deuxième, la troisième, tu dis, tu vois, t'es jamais sûr de toi, tu vas te dire ça va être encore comme ça. T'es limite déçu en fait. Tu peux même pas vivre ta joie à 50% parce que tu sais même pas si cette grossesse va tenir jusqu'au bout. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et, et poser des questions à des femmes qui vivent ça, mais genre, faut être complètement fou quoi. Je sais pas. Et comme je vous ai dit, comme on sait pas l'histoire des gens, même si on est très proche d'eux, on s'abstient tout simplement de poser ces questions-là. Donc, comme je vous ai dit, Baïsana en fait, elle a un garçon de 6 ans ou 7 ans. Et les gens arrêtaient pas de lui. Quand un deuxième, quand un deuxième, quand un deuxième, et en fait, elle révèle qu'elle a des problèmes, enfin, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, tout simplement. Donc, faut arrêter de lui poser des questions. Et il y a plein de femmes qui prennent la parole par rapport à ça, de dire, bah, arrêtez de me saouler. Et je me joins, entre guillemets, à ces femmes-là. Moi, j'ai fait des trucs hallucinants, genre, par exemple une fille, pareil, qui avait. Moi, je voyais pas forcément ni de ventre, ni de joue, mais après, bon. Et les gens étaient là, ouais, t'es enceinte, t'es enceinte. La pauvre fille, ça se trouve, elle a juste grossi. Et il y a une fille qui lui a dit, je sais pas quoi, t'es enceinte, ça se voit sur ton visage. Moi déjà les trucs comme ça, je comprends pas, ça se voit sur ton visage. Moi, je trouve qu'on voit pas forcément quelque chose, hein, mais bon, chacun son avis encore une fois. Mais je trouve que c'est vraiment des trucs genre je sais pas, mais bon, en tout cas. Et moi je lui réponds, donc la fille elle la calcule bien sûr pas. Et moi je lui réponds, je lui dis, mais arrête de poser des questions comme ça en fait, parce que tu sais pas. Je lui dis juste, imagine que tu te trompes. Tu vois, c'est possible, t'es pas Dieu. Donc tu peux te tromper. Imagine que tu te trompes, imagine juste le trouble psychologique que tu peux lui causer si vraiment elle est en train d'essayer d'avoir des enfants. Tu vois.
parce que la fille n'a pas dit qu'elle voulait pas, elle a pas dit qu'elle voulait, elle a rien dit, juste elle s'est mariée, ça fait 2-3 ans, et voilà. Et cette fille-là, au lieu de dire ouais, t'as raison, je me suis trompée, désolée, et bah non, elle va encore plus persister, et genre elle a fait un truc tellement de ouf, et j'étais choquée. Elle me dit ouais, moi je suis médecin, je me dis quoi? Non, pas médecin. Je fais des études en psychologie, donc je sais très bien ce que c'est. Donc c'est pas moi que tu vas apprendre, moi j'ai une bonne attention. Je dis bonne attention ou pas, t'as très mal suivi tes cours, c'est pas comme ça en fait qu'on parle à une personne. Même si tu lui dis d'une façon gentille, tu sais pas ce qu'elle vit, donc tu lui poses pas la question. Elle me dit oui, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit tu fais, ah je sais très bien pourquoi tu réagis comme ça, tu fais un transfert, genre elle a voulu m'embrouiller avec un mot scientifique de psychologie. Qu'elle a complètement mal placé parce que j'ai regardé la définition, ça voulait absolument pas dire ce qu'elle a voulu me dire, mais moi j'ai compris ce qu'elle essayait de me dire en petit à petit, en me piquant quoi, entre guillemets, que elle me disait ouais je sais très bien en gros pourquoi tu réagis comme ça, tu fais un transfert entre guillemets, genre en gros elle est en train d'insinuer que moi j'ai des problèmes d'avoir des enfants, du coup c'est pour ça que je m'énerve sur elle. Mais en fait qu'est-ce que t'en sais, elle me suivait pas, elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève, donc elle a peut-être dû regarder sur mon profil ou je sais pas, mais elle sait pas, ça se trouve j'avais des enfants que je les ai juste pas montrés, elle me suit pas encore une fois. Mais vraiment, juste, elle m'a dit ça, juste parce que je me suis entre guillemets énervée sur elle. Enfin, je me suis pas énervée, hein, j'ai été un peu sarcastique, mais comme d'hab. Hein. Moi, je me trouve être sarcastique. Les gens qui me répondent, qui me parlent mal, moi je suis sarcastique. Et après, la personne ne me répond plus, elle est aux abonnés absentes. Et du coup, voilà, elle a voulu m'embrouiller en mode ouais, toi tu connais pas mon domaine. Je lui ai dit écoute, cocotte, ton truc, si j'ai envie de regarder sur internet, je trouve la définition. Tu réagis mal, y a pas besoin de faire des cours de psychologie pour savoir ça en fait. Tu t'y prends mal. Heureusement que t'es pas psychologue, parce que si t'es psychologue avec la fille, elle arrive pour parler de ses problèmes et qu'elle parle pas forcément d'enfants et que tu dis ah je sais pourquoi tu réagis comme ça, tu fais un transfert, c'est parce que sans le dire mais genre elle me faisait comprendre que moi j'avais des problèmes, bah t'en sais rien en fait, ça se trouve c'est vrai, donc comment tu peux dire ça alors que t'es censé vouloir être psychologue, aider les gens alors que tu viens de me démolir le moral, t'en sais rien si c'est vraiment le cas ou pas, et tu dis ça au hasard, genre vraiment, mais c'est hyper grave tu vois de me dire ça. Ouais bah toi t'arrives pas à avoir d'enfants donc en gros ferme-la. Mais à quelle heure hein. Donc voilà, je pense qu'en conclusion, parce qu'encore une fois la vidéo est longue, j'avais bien raison. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de se poser cette question et arrêter de penser que le couple c'est que avoir des enfants. On peut être autre chose avant d'être parent. Encore une fois, c'est important d'être un bon mari et une bonne femme avant d'être parent. Comme je vous ai dit, il y a des maris qui peuvent être des maris assez acceptables, des bons maris, mais qui ne seront pas de bons pères. Et il y a des pères qui ne sont pas des bons maris en vrai. Hein. C'est possible dans les deux cas. Mais ça veut dire, il y a des hommes qui sont violents, il y a des hommes qui sont menteurs, il y a des hommes qui sont trompeurs. Des hommes qui ne méritent pas d'être pères. Donc pour le savoir, il faut vivre avec ces personnes-là. Au moins un an. Au moins un an, tu sais. Donc voilà, arrêtez de stresser les gens. Quand ils feront les choses, ils le feront. Si vous voulez vous précipiter, avoir des problèmes, faites-le. Ça se trouve, vous n'aurez pas de problème. Ça se trouve, Dieu va vous protéger. Ça se trouve, tout ira bien. Je dis pas que tous les gens qui ont des enfants la première année vont avoir des problèmes. Je dis pas ça. Mais arrêtez d'obliger les gens à vouloir avoir la même perception de la vie que vous. Voilà. Un couple, c'est pas forcément un enfant. Une femme, c'est pas une poule pondeuse. C'est pas genre le premier, il faut le deuxième, il faut le troisième, il faut le quatrième. Oh, vous allez où comme ça? Les enfants, il faut les éduquer. En fait, il y a des gens, j'ai l'impression, ils font des enfants, mais après, ils les laissent. Tu lui demandes son fils, il est où? Elle sait pas. Son fils, il est dans la rue en train de faire des bêtises. Ou sa fille, elle est dans la rue en train de faire des bêtises. Non, en fait. Tu fais pas 5-6 enfants pour pas réussir à les gérer. Si t'arrives à les gérer, hamdoulah, c'est bien. Tu vois, je dis pas que tout le monde, encore une fois, n'arrive pas. Mais si toi tu te dis ok je fais 2-3, je suis sûre de bien les éduquer, de bien les suivre à l'école, surtout pour qu'ils soient, parce que on a tous envie que nos enfants réussissent et ça demande beaucoup d'investissement, on l'a vu avec le confinement, il y a des parents qui s'en foutaient complètement des enfants, qui faisaient vite fait les cours. Moi ma mère H24 avec les petites, elle leur faisait les devoirs de A à Z, des fois bon elles essayaient de tricher, vous connaissez, c'était compliqué, elle s'est énervée, c'est normal. Mais je veux dire, si t'en as 5, 6, 7, 8 comme ça, pour leur donner une éducation autant de qualité, c'est difficile, tu vas forcément lâcher des trucs d'un côté, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est important de privilégier la qualité à la quantité, entre guillemets. Après, si t'arrives à avoir une bonne qualité sur la quantité, ah vas-y, éclate-toi. Hein. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Voilà, faut le comprendre, voilà. Il y a des gens qui ont envie d'avoir qu'un enfant, il y a des gens il faut que, quand tu dis j'ai envie d'avoir qu'un enfant, les gens ils vont venir te juger, te dire oui, ça va être un enfant pour y gâter, il va être seul, il va être si. Non, il y a plein d'enfants uniques qui se sentent très bien, des enfants uniques, j'avoue qu'ils aiment pas. Donc voilà, maintenant que j'ai fait mon blabla, je vais vous annoncer ce que je devais vous annoncer. Je vais me lever comme ça vous allez mieux voir. Ah, je rigole. Je rigole. Là, je suis pas enceinte. Voilà. Non, en vrai, je suis pas enceinte. J'ai quand même quelque chose à vous dire. J'ai pas menti. Ouais. J'ai pas menti, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mais je sais très bien que plein de gens vont penser que je suis enceinte, donc ils vont cliquer sur la vidéo pour ça. Mais je me suis dit comme ça, au moins, tous ces gens, les petits curieux là, au moins ils vont avoir le discours moralisateur, entre guillemets. C'est pas vraiment un discours moralisateur, c'est vraiment
un blabla entre nous pour prendre conscience de certaines choses. Des fois, on le fait maladroitement. Moi aussi, peut-être, j'ai pu avoir des comportements comme ça sans faire exprès. Bon, avant, parce que maintenant, je fais très attention. Mais voilà, en même temps, c'est aussi là pour rassurer toutes celles qui veulent essayer d'avoir un enfant et qui n'en ont pas. Et je vous souhaite du plus profond de mon cœur, vraiment, vraiment, que Dieu vous facilite. Et faites des prières, on en fera pour vous. Si vous voulez parler dans les commentaires, je sais qu'il y a déjà des filles qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles ont du mal. Voilà, je vous envoie tout mon amour et tout mon courage. Vous allez y arriver. Et voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Faut surtout être très solidaire avec le mari. Pas rabaisser l'un ou l'autre. Si l'autre a un problème, c'est pas grave. Vous allez faire les traitements médicaux qu'il faut. Les traitements médicaux qu'il faut, sachez qu'on n'est plus en 1900, qu'on peut faire des traitements médicaux, que les médecins peuvent t'aider à avoir un enfant, qu'on fait même des bébés dans des éprouvettes. Et voilà, c'est quand même au final ton enfant à toi, ton mari qu'on te réinjecte dans ton corps. C'est peut-être pas la solution que tout le monde préfère parce qu'elle n'est pas naturelle, mais ça reste quand même ton enfant naturel au final. Et si c'est pour un grand besoin, bah t'as tout à fait le droit de faire ça. Et voilà, faut penser à toutes les alternatives. Et si c'est pas possible, même comme ça, parce que ça peut arriver dans des cas très très graves, bah l'adoption existe toujours. Au final, tu fais un heureux, tu t'occupes d'un orphelin. Et voilà, en plus j'ai appris qu'en France, on peut s'occuper d'un enfant sans lui enlever son identité de base, qui est interdit en islam. Tu peux pas lui donner ton nom de famille, tu peux juste t'en occuper. Et puis une fois qu'il est majeur, bah, il reprend son identité, il refait sa vie. Bon, bien sûr, il restera toujours voilà, la personne avec qui tu t'es occupé, mais ce sera pas non plus ton enfant, tu vois ce que je veux dire. Il faut quand même qu'il n'oublie pas sa famille, ses vrais parents, sa vraie histoire. Mais je savais pas, moi je pensais que obligatoirement en France quand t'es adopté t'es obligé de prendre l'identité du père, ce qui est interdit en islam. Et en fait non, j'ai vu qu'il y avait, je crois que ça s'appelle adoption indirecte, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien par l'info si vous voulez vous renseigner. Mais en tout cas ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit c'est cool pour toutes les personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés. À la fois vous ça va vous donner de l'amour, et à la fois vous allez pouvoir vous occuper d'une personne qui demande juste à naître dans une famille, qui demande juste à grandir dans une famille heureuse, à être stable. Et c'est des enfants qui ont des histoires très difficiles. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de curieuses, curieux qui ont juste cliqué pour savoir enfin quand est-ce que j'aurai un enfant. Il y a plein de gens aussi qui sont juste contents. Moi aussi, quand je vois les youtubeuses qui sont là enceintes, je suis trop contente, mais je ne leur pose jamais la question. Donc voilà, j'ai profité pour mettre ce que j'ai à vous dire à la fin, comme ça en même temps, vous loupez pas tout ce qui est pour moi important en fait à dire, à savoir, pour pas poser des questions indiscrètes, que ce soit bien fait ou mal fait. Comme je vous ai dit, je vous ai sorti toutes les causes possibles et imaginables de possibilité d'avoir des enfants ou pas. J'espère que ça vous a changé en fait votre façon de penser, parce que vraiment c'est pas bon d'être toujours comme ça intrusif dans la vie des gens, de toujours vouloir savoir, etc., etc. C'est pareil pour le mariage, je ferai une vidéo consacrée à ça. Des gens que ouais t'es pas encore marié, ouais si, ça. Arrêtez de vous mêler de la vie des gens, c'est tout je pense en fait. C'est simple. Même si la personne elle va par exemple exposer sa vie, enfin exposer une partie de sa vie, va parler de maquillage, de beauté, de comme moi, de quelques trucs, c'est pas pour autant qu'elle a envie d'exposer toute sa vie. Si il y a des choses qu'on ne vous dit pas, c'est bien pour des raisons. Donc laissez ça. C'est vraiment de l'intime comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, je vais quand même vous dire ce que je devais vous dire. Donc ce que je devais vous dire, c'est trop solennel alors que c'est pas un truc de ouf, c'est juste que j'en parlais pas. Je sais pas si c'était par honte ou par gêne, mais en tout cas les choses sont comme ça. Peut-être comme ça, grâce à ça, on ne me posera plus la question. Donc je vous enverrai, si jamais on me repose la question, j'enverrai le lien, comme ça j'aurai plus à faire des pavés et à expliquer. La réponse est que moi et mon mari, nous ne voulons pas d'enfants. Voilà, vous attendez peut-être pas à cette réponse-là. Tout le monde attendait que vous disiez « Ah, ça y est, je suis enceinte, vous aviez raison, j'avais des problèmes de fertilité. » Non, on n'a aucun souci, alhamdoulilah. Nous ne voulons simplement pas d'enfants, comme Camilla et Noré. Pour le moment, en tout cas, je pense que tous les couples, quand ils se marient, veulent un enfant à terme, mais pour les années qui sont passées et pour les années qui passeront, après, on ne peut pas donner de terme, on ne peut pas donner de date limite, mais pour l'instant, c'est comme ça. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu plus mes raisons, parce que là, du coup, ça fait pas mal long. Mais c'est tout simplement que c'était pas le moment. Je vous expliquerai justement mon parcours pour vous expliquer, etc. On ne se sent tout simplement pas prêt à ça. Dieu n'a pas décidé non plus, de son côté, de nous faire une surprise qui aurait été très agréable également. Donc voilà, en gros pour vous faire le résumé. Je sais que ça choque entre guillemets dans une culture musulmane, non pas forcément musulmane, mais les cultures arabes où on veut tout de suite un enfant. Mais voilà, nous on sait ça depuis le début, nos familles le savaient, et carrément au début c'est elles qui nous mettaient la pression pour qu'on fasse attention parce qu'on était quand même très jeunes et surtout qu'on n'avait pas de stabilité. Une fois que maintenant c'est passé, je pense qu'ils commencent à nous dire bon alors discrètement, alors vous décidez quand. Dans nos têtes en tout cas, on ne sait pas et on dit que ça arrivera comme ça, mais ça se trouve ça sera pas du tout comme ça se trouve il y a tellement de choses qui peuvent arriver, c'est pour ça qu'on
on peut pas prévoir, et comme je vous dis, c'est important de se dire que c'est pas nous qui décidons. Et nous, on essaye au maximum, on fait des plans et tout, mais Dieu a d'autres plans pour nous, donc on verra ce que Dieu nous réserve. Je pense que c'est le plus important de finir sur ces choses-là. Dieu sait mieux que nous ce qui est bien pour nous, donc on laisse faire et on verra ce que Dieu nous réserve, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je respecte tous les avis, que vous pensez pareil. J'aime bien en fait, encore une fois, j'aime bien la discussion. Si vous pensez que si vous voulez avoir des enfants tout de suite ou pas, dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez faire ou pas. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, faites ce que vous voulez. Vous en fichez les gens, c'est pas eux qui vont venir élever vos enfants. Donc heureusement, surtout quand tu vois l'éducation de certains, le culot. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.